Nouvelle vidéo et nouvelle série, c'est Léo Mariana et cette nouvelle série va porter sur la guerre spirituelle. Comme c'est titré, elle portera même plus précisément, parce que je vais faire une sorte de série dans la série, elle va porter sur le thème de la délivrance. Et donc cette vidéo est une vidéo d'introduction sur le thème de la délivrance et encore plus précisément sur la délivrance que moi j'ai connue. Donc je vous le rappelle, Léo Mariana pour vous servir, et je vais vraiment vous témoigner de la délivrance que j'ai reçue et celle que j'ai connue en fait, celle qui a été pratiquée sur moi, si je puis dire, quand j'ai connu le Christ en 2002. C'est cette délivrance qui a été faite sur moi qui m'a valu en fait et qui a eu le bienfait de tourner mon cœur et mes regards vers Jésus-Christ, que je connaissais à l'époque sous le nom de Jésus-Christ, un nom que je ne rejette pas, mais on sait que phonétiquement c'était pas ça, mais ainsi, quand je le nomme ainsi, on se comprend tous. Donc ça va être sur le thème de la guerre spirituelle et ça va être une série vraiment importante pour nos vies quotidiennes, individuellement. Bien sûr, je vais parler d'altruisme parce que c'est bien d'aider les autres à être délivrés, mais là je parle vraiment de chacun d'entre nous. Et pour individuellement l'avenir de chacun d'entre nous, nos vies individuelles, chaque domaine de nos vies et puis ce qui reste à venir, et même je dirais même que sans être trop mystique, ça impactera même le passé quelque part, mais bon, je veux pas rentrer dedans. Mais quand même, puisque je l'ai dit, sans être trop mystique, pourquoi moi j'aime bien dire que ça impacte le passé? Parce qu'en fait, même si par exemple il y a eu une maladie dont on ne guérit pas, et ça a été mon cas, j'étais paludien avant et on n'en guérit pas, on garde le parasite à vie, et enfin selon la science officielle, maintenant je sais que c'est un peu faux, mais à l'époque je ne le savais pas, donc on garde à vie. Et quand j'ai reçu cette délivrance, on n'a pas prié spécialement pour ça, mais quand j'ai reçu cette délivrance, eh bien j'ai définitivement guéri du paludisme. Donc c'est pour ça qu'on peut dire d'une certaine manière qu'on atteint même le passé, et ça sera une très bonne chose, mais on va aussi atteindre notre avenir. À propos de mon témoignage rapide, une rapide donc parenthèse. Vous allez sur ma chaîne Léo Mariana et puis vous cherchez la playlist Léo Mariana. Donc la chaîne c'est Léo Mariana et la playlist s'appelle aussi Léo Mariana. Et j'y mets mon témoignage qui est en 3 parties. Pour l'instant je n'en ai mis que 2, mais ça sera très bien une belle introduction pour que vous compreniez là où je vais vous amener et que vous compreniez un peu mieux le partage que je vais vous faire. Parce qu'au cours de cette série sur la guerre spirituelle et plus précisément même sur la délivrance, au cours de cette série, je vais vous enseigner, c'est un bien grand mot, l'angle de délivrance qui a été pratiqué sur moi et qui m'a valu donc dans un premier temps de croire en Christ. Puis ensuite je l'ai pratiqué sur moi-même, sur des bâtiments et sur autrui aussi, et avec de l'efficacité, avec du surnaturel, même dans le témoignage, mon témoignage que je vous ai invité à regarder sur ma playlist. C'est un témoignage assez light parce que je l'ai partagé aussi sur mon Facebook personnel et je veux pas trop empiéter sur ma famille, mais sur ce YouTube là, au fur et à mesure je vais remplir en fait mon témoignage personnel que je ferai pas sur mon Facebook perso, là où j'ai vraiment mes amis, certains amis d'enfance et tout ça, parce que ça peut atteindre de la famille, donc je veux pas les éclabousser, mais je veux vraiment faire mon témoignage, c'est très important. Et sur ma chaîne YouTube, j'irai dans plus de détails une fois que j'aurai fini donc ma 3e vidéo de mon témoignage. J'irai vraiment dans plus de détails et vous verrez à quel point j'ai vécu le surnaturel. Mais en attendant, donc, je veux vous partager cette méthode entre guillemets de délivrance. Et c'est une sorte de méthode, vous aurez entendu les guillemets, qui est efficace et qui a aussi le bienfait d'être puissante, même sans être spécialement inspirée au premier abord. C'est-à-dire, bon, on entre, on n'a pas trop de révélation du Saint-Esprit, mais on voit bien qu'il y a des blocages, on a besoin de délivrance, on voit qu'il y a une persécution, on a besoin de délivrance. Et bien en fait, je vais vous donner une feuille de route en quelque sorte, et c'est bien. Quand on n'est pas inspiré, c'est bien. Si on est inspiré, c'est bien aussi. Et bien sûr, sur cette feuille de route, sur cette route, puisqu'on parle de route, eh bien, disons que sur cette même image, on a un véhicule, et le carburant de notre véhicule, c'est la foi. On ne fait pas sans la foi.
La foi, c'est obligatoire. Et à ce sujet, on va aller se baser sur quelques versets bibliques. Ça fait toujours du bien. Vous voyez ici, vous vous souvenez que le Messie avait dit « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », donc c'est ça qui est important, le grain de sénévé. Si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là ». Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. C'est donc dans Matthieu 17, 20. Et si on regarde la puissance que le Messie nous a donnée, ici dans Marc 16, 17, on a « Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est important, ils chasseront les démons. Si on croit, on peut chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est tout aussi important. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, Luc 10, 19, un de mes versets préférés aussi. Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc il nous a donné ce pouvoir, et rien ne pourra nous nuire. Et ici, Jean 14, 12, puis on s'arrête là, parce que bien sûr, ce ne sont pas les seuls versets. Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit. » Donc vous voyez notre... Oh là là, je souligne mal, pardon. Vous voyez notre carburant, comme je vous l'ai dit, c'est la foi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, précision très importante. Il y en a qui disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Alors, je vous invite sur ma chaîne, toujours Léo Mariana, dans la série Hors Série. C'est une série qui s'appelle Hors Série. Et j'ai fait une vidéo qui se trouve ici. Je souligne très mal aujourd'hui, mais c'est pas grave. Un chrétien, croyant, disciple, peut-il avoir des démons? Je vous explique vraiment, sans tordre les Écritures, comment en fait, oui, un chrétien sincère peut avoir des démons. Je vous le montre vite fait, ça dure que 6-7 minutes. Comment bibliquement ils peuvent avoir des démons, parce qu'il y a plein de théories qui disent bibliquement pourquoi un chrétien ne peut pas avoir des démons. Mais au-delà même de la Bible, pourquoi est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons? Eh bien, je vous le dirai dans mon témoignage, pas dans cette vidéo, mais dans mon témoignage personnel. Oui, un chrétien sincère peut avoir des démons. J'en ai eu qui sont encore restés, que j'avais pas traités, pourtant j'étais sincère, et ça a gâché une grosse partie de ma vie. Et j'aimerais que ça ne soit pas le cas pour vous. Et si c'est déjà le cas, j'aimerais que vous en soyez libérés. Donc allez voir cette vidéo. Je pense que cette vidéo aussi, je vais la mettre même dans la suite de cette série que je suis en train de faire, qui porte donc sur la délivrance. Une série qui est très importante. Et je vous le dis honnêtement, même moi, ça me réencourage parce que je re-rentre comme avant dans cette guerre spirituelle. Avant, j'étais très, très, très inspiré. Dieu me parlait vraiment SMS ou texto. J'ai jamais entendu audiblement, mais c'était pareil. SMS ou un texto dans ma tête, c'était clair et net. Je savais vraiment que Dieu m'a dit, pas comme beaucoup dans les églises disent Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Dieu leur a dit que dalle. Okay, que ce soit clair. Moi, vraiment, Dieu m'a dit, et je vais vous partager dans cette série ce que Dieu m'a dit, ce qui est très important, et ce qui sera en fait aussi important que les versets bibliques sur lesquels on s'est fondé. Pourquoi est-ce que je dis aussi important? Parce que si Dieu me l'a dit, ça veut dire que ça a la même valeur que des versets bibliques. Vous comprenez la définition? Si vraiment c'est Dieu qui m'a dit, ça veut dire que c'est aussi puissant que des versets bibliques. Je pense que la logique, vous la comprenez sur ça. Donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Il y a un dernier point que j'aimerais souligner. Et pour ça, on va repartir dans Marc 16, 17. Vous vous souvenez quand Jésus disait « Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » On est bien d'accord. Et puis on saute un petit peu. Puis à la fin, il dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et certains disent, vous voyez, pour chasser les démons, c'est avec la parole, mais surtout, on n'impose pas les mains. Et c'est seulement pour guérir qu'on impose les mains. En fait, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas ce qui a été pratiqué sur moi. Donc moi, la délivrance que j'ai connue, on m'a imposé les mains et ça a été spectaculaire. Mais aussi, je vais vous montrer un verset biblique ici où, en fait, il est écrit là, c'est lors d'une délivrance et d'une infirmité, donc d'une guérison d'infirmité par une délivrance. Jésus dit, lorsqu'il la vit,
Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ok, donc c'est une délivrance, c'est une délivrance. Il est donc très 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 probable, mais là je suis trop humble, mais c'est sûr que c'est un démon. C'est sûr que c'est un démon. Et donc elle a eu une infirmité par un démon, et il est écrit, et il lui imposa les mains. Donc il lui impose les mains pour une délivrance. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Et plus bas, le Seigneur dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc vous voyez, il y a un démon qui l'a liée. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Donc il s'agit vraiment de délivrance, et dans cette délivrance, Jésus lui a imposé les mains. Donc ne vous laissez pas intimider par des gens, par des frères qui étudient trop la parole, vraiment trop, et qui cherchent des problèmes et des excuses en fait qui cherchent des excuses à leurs échecs, alors que la seule raison de nos échecs, elle est là dans Matthieu 17, 20, c'est à cause de votre incrédulité. Donc si on lit le contexte, pardon, j'en termine là pour cette vidéo, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Donc vous voyez, la seule raison de nos échecs, c'est l'incrédulité. Et moi j'en ai eu des échecs, et même on peut dire malheureusement j'en ai encore. Mais on ne met pas ça sur le dos de Dieu, c'est de notre faute. Dieu nous pardonne pourvu qu'on continue d'avancer et de combattre pour la foi. Donc voilà, c'est parti sur une super série sur le combat spirituel, sur la délivrance en fait. Là, comme j'ai titré ici, la délivrance. Et franchement, ça changera vos vies.